Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le grand format de vos annonces sur la chaîne de la nouvelle évangélisation. Nous sommes en mars, mois dédié à la femme avec le pic des célébrations le 8 mars, occasion pour le monde entier de se poser le temps d'une journée pour faire le bilan des luttes menées, mais aussi des avancées obtenues et de ce qu'il reste encore à faire en matière de droits de la femme dans nos sociétés modernes. Et puis, la communauté catholique Mère du Divin Amour n'est pas en reste avec l'organisation du séminaire national femmes. Nous en parlons dans ce plateau spécial avec deux femmes de grâce et d'excellence. Madame Yao, bonjour. Bonjour. Madame Assaouri, bonjour. Bonjour. Bienvenue mesdames sur le plateau de Divin Amour TV. Merci. Alors nous parlons de la femme avec bien sûr le pic des célébrations le 8 mars prochain. Nous en parlons brièvement. Vous en tant que femme, qu'est-ce que vous pensez de ces célébrations? Merci. Nous pensons que c'est justice et bienséant de réserver une journée à la femme. Parce que nous savons tous le rôle de la femme dans la société. La femme qui a un rôle transversal et qui, dans tous les domaines de la vie, intervient et qui a un potentiel en fait d'accompagnement, d'aide et un potentiel aussi de délicatesse et qui fait d'elle une force. Et dans tous les domaines, elle est bien appréciée, d'autant plus qu'elle est porteuse aussi de la vie. Et quand on parle de la vie, on en parle sous toutes ses formes. Donner la vie, parce que c'est elle qui porte la grossesse et qui enfante, avec tout ce que cela supporte comme péripéties et vicissitudes. Mais entretenir aussi la vie, parce qu'en tant que mère de famille, elle va materner l'enfant jusqu'à son âge adulte. Et elle communique aussi encore la vie et l'éducation au sein du foyer pour permettre à ces êtres des anges de grandir. Et elle fait la même chose aussi pour l'époux. Elle materne aussi l'époux en apportant dans le foyer le bien-être. Et nous reconnaissons que partout où la femme se trouve, elle marque son empreinte justement par cette délicatesse, cette fraternité et cet amour qu'elle sait véhiculer. Donc c'est vraiment important qu'on lui dédie une journée pour célébrer en tout cas ce qu'elle est pour la société. D'accord. Alors, nous, à la communauté, c'est plutôt 2 journées que nous allons avoir pour célébrer, former la femme. Ce sera le 6 et 7 avril prochain, ici, à la Maison Mère. Oui, ce jour est un grand jour pour nous au sein de la communauté Mère du Divin Amour parce que nous voulons susciter un réveil particulier pour les femmes, justement pour les intégrer et leur faire prendre conscience du rôle prépondérant qu'elles doivent jouer pour que la communauté elle-même s'affermisse, mais pour que dans les différentes missions qui lui sont dévolues, on sente leur empreinte et que par elles aussi, on ait à la fin un développement intégral, c'est-à-dire au plan spirituel, qu'on atteigne le sommet, mais aussi au plan du bien-être et du développement social, qu'elle apporte aussi sa touche. Donc pour nous, c'est un départ que nous voulons pour regrouper toutes les femmes de la communauté Mère du Divin Amour qui peuvent entraîner avec elles toutes celles qui se confient en leur prière, qui croient en elles et qui sont autour d'elles pour qu'ensemble, nous puissions bâtir une nouvelle évangélisation, mais que nous fassions progresser la mission de la CMDA au niveau international, national et partout ailleurs. D'accord. Alors, au-delà même de faire progresser la communauté et former la femme, quels sont les enjeux donc, de ces 2 journées? Au cours de ces 2 journées, nous voulons susciter déjà le regroupement, la cohésion, la communion, la fraternité, parce que c'est ensemble qu'on peut bâtir. Nous nous sommes rendus compte qu'au départ, justement, l'apostolat des femmes était l'une des plus fortes. Et c'est même ce modèle qui a suscité tous les autres apostolats qui après ont grandi et ont mobilisé du monde. Je me rappelle à l'époque, on remplissait déjà l'hôtel Ivoire quand on lançait les activités femmes. Et petit à petit, les apostolats grandissant ainsi que les ministères personnels, les femmes se sont retrouvées retranchées dans leur apostolat. Et donc la communauté elle-même, la communion dans l'ensemble n'était plus de mise. Aujourd'hui, ce que nous voulons corriger, c'est que c'est vrai, les apostolats grandissent, mais au plan communautaire, nous devons sentir cette cohésion pour agir en communion
et justement utiliser les compétences qui se développent dans les apostolats pour développer au plan communautaire la CMDA. Donc c'est d'abord le regroupement, la cohésion. Ensuite, le partage des visions. Parce qu'il faut, ensemble, quand il y a une vision, il faut qu'elle soit partagée. Et quand elle est partagée, au niveau de la mission, on démultiplie les effets et sur le terrain, on a des résultats plus probants. Donc c'est vraiment de partir d'une vision commune que chacune de nous va porter. Ensuite, c'est se former. Parce que on grandit, le nombre de femmes grandit, la communauté suscite des adhésions, suscite, de l'affection, mais toutes celles qui viennent ne sont pas au même niveau de formation. Donc nous voulons aussi susciter un renforcement de capacité pour que chacune ait les aptitudes nécessaires, d'abord pour se prendre en charge spirituellement, mais ensuite, comme on dit, c'est une aide pour porter aussi les autres. Donc vraiment, ce sont ces défis-là que nous voulons relever en lançant ce séminaire-là du 6 avril. D'accord. Alors, se regrouper, partager la vision et former les femmes, et ce sera autour d'un thème assez particulier. La femme dit « tout va bien ». Oui, tout va bien. Tout va bien parce que tout va bien. Tout va bien parce qu'on sait en qui nous croyons. Et celui en qui nous croyons est au-dessus de tout. Il sait tout. Il peut tout. Il entend tout et il transcende tout. Et c'est pour cela que tout va bien. Parce que même quand ça ne va pas, nous savons que ça ira. Et quand ça ira, dans la foi, tu constates que ça va déjà. Et c'est pour cela que c'est tout va bien. D'accord. Alors, des femmes, pour parler aux femmes, je vois la liste donc des prédicatrices. C'est un véritable chapelet de grâce, des femmes de grâce donc qui vont s'adresser donc à toutes les femmes qui vont venir à ces 2 jours donc de séminaire. Si on peut brièvement parler donc des oratrices. Oui, ce sont des femmes, des oratrices, comme vous l'avez dit, de grâce, de talent, des oratrices de foi qui ont une expérience dans différents domaines de vie des femmes et qui vont parler aux femmes avec leur cœur en leur disant tout va bien, en abordant les différents thèmes qui seront développés, la confiance en Dieu, le Dieu de l'impossible, le Dieu qui peut tout, le Dieu qui entend tout. C'est pour susciter une seule chose, que toutes les femmes soient connectées à Dieu, qu'elles recherchent Dieu de tout leur cœur. Et comme ce Dieu nous a déjà bénis dans le monde céleste de toutes sortes de bénédictions, qu'elles sachent que quand Dieu bénit, c'est sa seule bénédiction qui enrichit. Comme nous sommes déjà bénis, quelles que soient les vicissitudes, qui sont les différents tournants, les circuits que la grâce prend pour nous atteindre, ça ne doit pas être des obstacles. On ne doit pas être découragé, on ne doit pas être défaitiste, on ne doit pas récriminer, mais on doit se dire tout va bien. Parce que c'est le temps qu'il faut pour que la grâce que Dieu a prévue pour nous puisse suivre les différentes étapes jusqu'à nous localiser, nous cibler et venir à nous. Donc ce sont des femmes d'expérience. On peut citer déjà la sœur Yvette Niamke. C'est vraiment la première bergère du regroupement des femmes au niveau de la communauté Maître Divine Amour, mais qui a fait tâche même dans toute l'Église. C'est elle qui mobilisait des milliers, et son ministère va au-delà aujourd'hui de la CMDA. Elle est partout dans le monde. C'est une femme d'expérience, une coach, une manager, et vous connaissez tous ses talents, etc. Vous avez aussi la maman Hortense Akobé, qui est vraiment engendrée, maternée par le docteur Clément Akobé, qui a déposé sur elle toute son onction. Et avec cette onction, elle va vraiment nous pulvériser pour nous donner aussi cette onction à chacune d'entre nous, pour que nous puissions nous aussi être des témoins. Et elle va donner son exemple de femme, comment son foyer est si stable, si paisible, et que tout autour d'elle se développe, et qu'elle accompagne aussi les mamans qui attendent des enfants. Vous avez aussi Carmel Manawa, vous connaissez, c'est une femme de feu. Quand elle prêche ici, c'est la foudre. Et quand elle foudroie, c'est la délivrance. Donc vous verrez aussi qu'elle va montrer celles qui sont encore sous l'emprise de quelques éléments négatifs que ce soit, elles auront la délivrance. Et elle a des témoignages aussi poignants de comment mettre sa confiance en Dieu
pour transcender les valeurs même africaines et tout ça qui peuvent constituer des freins et sortir de là pour un épanouissement. Vous avez Marie-Cécile de l'Espérance, que dire encore, qui encadre ces femmes qui sont en quête d'emploi, qui sont en quête d'âmes sœurs et qui réussissent. Et c'est une femme aussi de feu, de flamme qui accompagne celles qui fréquentent Fiat. Et vous connaissez les progrès qui se font dans ce domaine-là. Et ma modeste personne, je vous apporterai mon expérience de femme au foyer, mais aussi de femme qui réussit dans l'administration et qui réussit aussi sa vie sociale. Donc, autant d'éléments que nous allons partager pour montrer à nos filles, à nos femmes, à nos mamans que nous sommes des valeurs. Dieu a déjà tout prédestiné en nous donnant des talents. Et ces talents nous permettent de nous adapter à toute situation, d'être des forces, d'être des aides, d'être des compagnes. Donc, il ne nous appartient pas de faiblir et dévier ce plan de vie que Dieu a pour nous en restant dans les affairages, en restant dans le défaitisme, en restant dans les situations de facilité. Non. La femme doit reprendre courage, la femme doit se repositionner et continuer à être l'aide et la compagne pour le développement de l'humanité. Amen. Amen. Alors, Madame Saori, concrètement, ces 2 jours, qu'est-ce qui va se passer au niveau du programme? Nous allons commencer le samedi 6 avril de 8h à 18h. Et le dimanche, c'est le dimanche 7 avril de 8h à 13h. Et donc, nous aurons des enseignements. Nous aurons d'abord le chapelet, la louange, des témoignages, aussi des enseignements, des exhortations, l'adoration. Et nous aurons aussi une intercession, voilà, de tous les cas, des sujets que des femmes traversent, qu'elles vivent. Nous aurons aussi un carrefour et la messe aussi. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Alors, nous sommes pratiquement donc à la fin de ce plateau. Le temps pour moi de prendre un dernier message avec Madame Yaour à une femme. Je voulais juste préciser quelque chose rapidement. Le séminaire qui était programmé du 2 au 3 mars a été reporté à la date du 6 avril au dimanche 7 avril. Juste pour préciser que celles qui ont déjà acheté leurs tickets, les tickets sont toujours valables. D'accord. Voilà. D'accord. Madame Yaour. Un seul mot, soyez là, soyez au rendez-vous ce jour-là, ces 2 jours, tout à fait cessante, en toute chose, comme Jésus, il faut savoir se retirer sur la montagne pour se ressourcer. C'est en se ressourçant au pied du Maître, en se ressourçant avec l'Esprit Saint, en se ressourçant avec la Vierge Marie, que nous sommes remplis et que notre espérance grandit. Et que nous avons aussi les armes pour combattre autour de nous tout ce qui peut constituer des entraves. Donc, tout à fait cessante. C'est du 6 au 7 avril. Que tout ce que nous avons à faire avant, que nous le fassions. Mais que ce jour-là, nous soyons là. Et c'est sûr que chacune de nous va repartir avec la solution à la requête qu'elle est venue poser. Parce que nous ne raisonnons plus en termes de problèmes. Nous raisonnons en termes de demandes, en termes de requêtes. Nous n'avons aucun problème. Nous savons que notre Dieu sait tout. Il est venu déposer à ses pieds. Une fois déposé à ses pieds, on l'invoque dans la louange pour qu'il soit sûr qu'on a confiance en lui. Nous serons exaucés. Donc ce jour-là, que toutes les femmes viennent. C'est vrai, c'est 5 000. Mais que les 5 000 ne soient pas un handicap. Même si vous n'avez pas 5 000, pointez-vous. Celles qui sont là vont payer pour vous. Mais vraiment, tout à fait cessante, que toutes nos mamans, nos sœurs, nos filles soient là pour se ressourcer. Amen. Merci beaucoup, Madame Yaour. Merci, Madame Saori. Merci d'être passée sur le plateau de Divine Amour TV. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'être restés connectés. Et on se retrouve très prochainement, même chaîne, même heure.